Bastogne, le 27 décembre. Je ne me doutais pas, après cette nouvelle nuit de bombardement, de la journée que j'allais passer. En quittant ma maison, enfin ce qu'il en reste, Jimmy me dit que des camions de ravitaillement sont partis de je ne sais où pour venir chercher les blessés et les emmener dans des endroits moins exposés. J'imagine l'espoir que cette nouvelle va causer chez nos pauvres patients. Nous avons aidé quelques 200 blessés à embarquer pour rejoindre les lignes arrière. Le petit soldat d'origine asiatique m'a embrassé et m'a promis de revenir après la guerre, enfin, s'il s'en tirait. Et à ce moment-là, j'ai réalisé qu'il n'envisageait même pas que moi aussi je pouvais me faire tuer. Toute la journée, des camions se sont arrêtés, les civils comme les militaires sont partis tant bien que mal. Les camions roulaient doucement, en tentant d'éviter les bosses et les fosses, en vain bien sûr. Par un civil d'Hasnois, j'apprends que la femme de l'instituteur du village a accouché dans une étable, le jour de Noël. Je ne sais pas si cette nouvelle est belle ou triste. Jimmy vient me dire au revoir, ainsi que les docteurs américains. Les larmes ont coulé malgré moi. Et l'infirmier, avec ce beau sourire, m'a glissé à l'oreille « All is all right, Babette. You are a fantastic nurse. Don't cry. » J'ai circulé dans la grande rue comme une âme en peine. Un grand vide dans le cœur. Ce 27 décembre, les civils et les soldats américains enfermés à Bastogne respirent un peu après la rupture de l'encerclement survenu la veille. Le 26 décembre, l'armée de Patton arrive par Hassenois. Hassenois est un petit village, non loin de Bastogne, et non loin de la zone de largage aussi, des parachutes, de vivres, de munitions, etc. Donc, Hassenois grouillait d'Allemands. Et il y avait un certain lieutenant Bogas, qui était né en 1911, donc qui était un lieutenant relativement âgé, chef de char, qui malgré qu'il n'a pas reçu d'ordre officiel, parce qu'il a pris donc plusieurs chars, des semi-chenillés, et en tirant à gauche et à droite, ils sont parvenus à passer outre des lignes allemandes et de rejoindre une unité de génie de la 101e, qui eux étaient dans des foxholes et aux alentours du fameux fortin qu'on nomme aujourd'hui Bogas, mais qui est en fait un fortin de Wees, du nom du ministre belge de la Défense de l'époque, et qui a été construit pour l'intégralité du territoire. La route d'Hasnois libérée permet l'évacuation des blessés. À Île-le-Pré, Madeleine Barthélemy, blessée la veille par un éclat d'obus, est emmenée par Franck Ménard vers Bastogne pour y être soignée. Il a mis sa Jeep juste au-dessus des marches. Hein. Alors il est venu avec l'autre militaire, justement, celui qui avait reçu le choc. Là. Alors ils m'ont pris par les épaules et ils m'ont soulevé les jambes et ils m'ont mis tant bien que mal, comme ça, sur la Jeep. Et c'est à ce moment ma belle-mère m'a accompagnée. Elle était assise derrière. Et avant de démarrer, on voyait bien que Franck, où il se sentait coupable, où il avait des regrets et il voulait comme s'attirer toutes les faveurs de sa religion dans laquelle il avait quand même été élevé. Et il a fait ce signe de croix là sur son volant. Et encore maintenant, quand on revoit, c'est comme une photo qui ne se partira jamais. Hein. À Bastogne, les civils profitent de la rupture de l'encerclement pour fuir la ville. Les personnes qui veulent partir, eh bien, ils peuvent partir à leur risque et péril. Et maman dit, on part. On risque, on risque. On ira retrouver mes oncles et mes tantes du côté de Tronc, après le château. Et nous sommes partis. Et là,
vous dire que ça m'a marqué aussi, ça j'ai vu assez bien, on voyait des canons détruits, des chars qui étaient renversés, et tout ce que et des morts. À un moment, la maman disait, ne regardez pas, hein, ne regardez pas, passez droit, ne regardez pas, mais on regardait nous autres. Hein. On a pris la route de Neuchâtel et aussi on est parti. Et on est parti que ça mitraillait au-dessus de nous, les balles sifflaient et on passait avec pour voir s'il n'y avait pas de mine avant nous. Il y a eu des consultations des hommes et des femmes un peu plus fortes, etc. Est-ce qu'on reste ou est-ce qu'on s'en va par cette percée qui a eu lieu? Et la décision a été prise de partir, et là je souris encore, parce que comme des commerçants savaient qu'ils allaient être pillés, au lieu de laisser aux gens le plaisir de venir piller, ils ouvraient leurs armoires, ils prenaient les rares marchandises qu'ils avaient encore et ils les distribuaient aux gens qui étaient sur la route. Et ça me frappait parce que je dis, bon, qu'est-ce qui lui prend de donner ses affaires comme ça? Dans leur périple, les civils découvrent un spectacle particulièrement horrible. J'ai vu des corps morts, des soldats morts, et je ne me rappelle plus si c'est allemands ou américains, empilés au bord de la route, au-dessus de la route, prêts à être chargés pour être mis de côté. Et à un certain moment, il y a eu, parce que les Allemands ont voulu refermer ce corridor, sachant que Patton avait étiré ses troupes pour foncer et libérer Bastogne, ils savaient qu'il y avait une partie faible. Alors ils ont essayé de refermer, et c'est comme ça que devant moi, j'ai vu passer des chars, j'ai vu la neige se soulever avec les balles de mitrailleuses, j'ai vu une vieille dame prendre son vélo et précautionneusement le mettre contre un arbre, et son mari qui lui criait « Mais Jeanne, Jeanne, couche-toi, couche-toi !» Et moi j'étais couché, mais effectivement avec un soldat qui n'avait plus sa tête. À la tête des troupes qui ont sauvé Bastogne, le général Patton. C'était un général qui savait ce qu'il voulait. Il ne s'entendait pas avec tout le monde. Il était dur, mais certains vétérans disent qu'il était dur mais juste. Et un fin stratège. Un très fin stratège. Il a dit, quand il a vu la situation de Bastogne, il a dit là, il faut intervenir, ce qu'il a fait. Et il est arrivé donc le soir du 26. Le général Patton débarque au château de Rollet en pleine nuit. Il est arrivé pour décorer Chapuis et Macauliffe. Macauliffe est venu de Bastogne. Il n'avait pas dormi depuis je ne sais pas quand. Et on l'a fourré dans le premier lit qu'on a trouvé, qui était le lit de l'une de nous. Et son chauffeur a dormi dans le corridor ici. Le corridor et le sol, ce sont des dalles de marbre noires et blanches. Hein. Eh bien, il a dormi là, avec peut-être une couverture en dessous de lui, mais pas de matelas. Hein. Et je l'ai moins 20, dormir sur du marbre, dans un courant d'air, puisque la porte restait ouverte. Il a dormi. Je pense qu'il avait sommeil. Le lendemain, les occupants du château sont surpris d'y découvrir le général. La personne qui logeait dans cette chambre-là et qui était montée pour faire sa toilette et qui avait été un petit peu effrayée en entendant le ressort de son lit qui grinçait
Et un solide ronflement. Elle est partie épouvantée, elle est venue nous dire, mais il y a quelqu'un dans mon lit. Alors on s'est demandé ce que c'était, on s'est enquis, on a su que c'était Patton. Ce jour-là, Patton décore le général Macauliffe et le colonel Chapuis. Les deux officiers étaient sur les marches de l'escalier et Patton était en dessous, il les regardait. Et c'était un gros costaud avec une mâchoire, une tête puissante. C'était un... Comment est-ce qu'on appelle? Un bulldog. Moi, je rends hommage aux Américains. Parce qu'ils ont risqué et ils nous ont libérés. Ça, je dois dire chapeau. Moi, je les remercie d'ailleurs de nous avoir libérés et d'avoir... Parce qu'il faut vous dire que ces gens-là ont quitté leur pays pour venir. Ça, oui. Ça me marque, ça. Pas tellement l'offensive, mais c'est ces gens-là. Surtout quand j'ai vu cette patrouille-là qui est partie au front. Moi, j'étais jeune gamin, mais je voyais qu'ils se rassemblaient, que le chef est arrivé, et puis ils sont rassemblés en silence, ils sont partis. Peut-être qu'il y a ceux qui vivent encore et d'autres qui ne sont jamais revenus. Ça m'a marqué, ça, oui. Un grand sentiment de reconnaissance. Parce que le temps était impossible. Ils se battaient dans des conditions tellement dures. S'ils se faisaient blesser, ils étaient soignés dans des conditions tellement dures. Ils vivaient dans des caves. S'ils avaient une cave, tant mieux. Mais je me rappelle un Américain que j'ai croisé à la sortie d'une cérémonie à Bastogne. J'avais parlé avec lui et il m'avait dit « It was not nice ». Hein, ça n'était pas agréable. Il dormait dans des foxholes et avec la neige. Enfin, on a vu ça de tous les côtés. Donc, ils ont quand même souffert. Et ces bouquins, Band of Brothers, Frères d'armes, hein, ça a passé, on a fait 4 séquences. On se rendait compte des conditions dans lesquelles ils vivaient. Alors, si vous n'avez pas un grand sentiment de reconnaissance, eh bien, c'est que vous n'avez pas de tripes.